Bon alaikum à tous les gens, bonsoir, bonjour, peu importe à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Donc c'était pas prévu hein, de refaire une vidéo sur Vald, mais bon étant donné que le type il est super excité, apparemment c'est ce qu'il attendait tu vois, apparemment c'est ce qu'il attendait parce que le soir où je publiais la vidéo, elle avait pas encore fini de charger qu'il y a un pote il m'envoie Vald fait une chronique sur Killuminati. Donc ensuite je publie la vidéo, je vois quoi? Je vois le type, il met sur son mur, il partage la vidéo que j'ai faite. Et il s'étonne, il dit ouais, attendez, je vais vous lire. Mais... Suivez le meilleur feuilleton de cette fin d'année. Par contre, je suis déçu, grain de caf me répond. Un illustre inconnu m'insulte de tous les noms sur la chaîne de Masta X. Mais Masta X lui-même ne s'exprime pas. J'ai pas assez de buzz pour lui ou alors il cherche ses mots. Ha 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 ha. Mais où est Masta? Désolé Kerry, James, Lino, Sofiane, Scalage criminel, Bifty le pharmacien. Donc déjà, pour les gens qui, comme ce con, croient que Masta EX, qu'Illuminati, c'est moi, c'est une personne. Vous avez pété les plombs, quoi. Non, on est une coalition, les gars. Vous qui êtes fans de musique, ça reviendrait à dire, wow, ils sont forts, Vybz Kartel. Et puis sérieux, c'est moi, je lui ai parlé de toi, il savait même pas t'étais qui. Donc franchement, pourquoi tu voulais qu'il fasse une vidéo de toute façon, j'en ai fait une au pire. Là, c'est une réponse. À tes commentateurs, tout est suceur. Donc je vais me faire plus explicite, plus corrosif, et on va plus rentrer dans les détails. Donc quand on regarde la communauté Vald, voilà, Yanis, Beau, Yanis, Pito, des bébés de 14 ans, tu sais, faut... Bon, voilà, hein, on a eu leur âge, hein, des... T'inquiète, Vald, le gars est défoncé a tapé un trip, ok, si tu veux. Benjamin Eisenberg, le type se présente avec un bob de pêcheur guatémaltèque. Maintenant, les rappeurs de nos jours sont de grosses merdes avant tu rappais pour raconter une histoire. Bon, les gens, vous dites beaucoup de merde, mais vous survolez mes questions. Parce que maintenant, t'assumes pas ce que tu dis. Bref, tu dis que ce que t'as dit sur les Maliens, en gros, c'est une dénonciation, c'est une façon de dénoncer. Il y a une meilleure façon pour dénoncer les choses. Bon, maintenant, d'accord. De toute façon, je suis pas en train de défendre les rappeurs. Je m'en ai rien à foutre. Parce que sinon, j'aurais pu te dire pourquoi t'as dit t'aimes pas le rap, ce club coupé décalé. Je m'en fous. Je m'en contrefous. C'est pas ça c'est pas notre combat, hein. On n'est pas là pour faire dans le clash avec les rappeurs. C'est juste un constat, frère. T'es raciste. T'es un juif raciste. Reconnais-le au moins. Et franchement, j'ai entendu dire beaucoup de choses. Genre, franchement, les feuilles que je déteste, il y en a quand même pas une tonne. Benjamin Netanyahou, BHL, Jacques Attali, et toi. Avec ta gueule de l'élève du Cobu, là. Valentin Ledu. La nouvelle star du rap français. De toute façon, on est à l'ère de Dieu, là, hein, qu'est-ce que tu veux. Ça s'invente pas quand même les excuses qui trouvent les gens pour insulter les noirs gratuits, hein. Quand Vald dit la chatte de ta mère, la bretonne, est plus importante que celle de 100 maliennes, il fait une constatation. C'est-à-dire qu'il dit juste qu'à notre façon, à notre époque, pardon, les vies de Bombabtou sont plus importantes que celles des habitants de pays pauvres qui mangent des cailloux et crèvent de faim. Il dénonce juste ça. Sofiane ne demande pas à Vald s'il a bien rappé, il demande à toutes les personnes présentes dans le studio. Vald a juste eu l'initiative de lui répondre. Bon, bah maintenant, s'il vous plaît, demandez à Vald de faire un constat sur le Congo. Là, ce qui est en train de se passer, là. Parce que là, d'après vous, c'était un constat, là, sur le Mali, en fait. Bah, faites un constat sur le Congo, faites un constat sur la Palestine. Parlez des chattes de la mer à tout le monde. Puisque c'est qu'un constat. Puisque c'est qu'un constat. Puis apparemment, quand on n'est pas content de votre constat, on est défoncé. Genre, moi, je suis défoncé. Moi, je suis défoncé. Et puis, si vous voulez, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez pas vu votre gars, Val d'Askai? Complètement bourré, pété, accompagné de Sofiane, mort bourré, je sais pas. Wesh. Même Vald. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Parce que bon, à part dire de la merde au studio, te faire payer pour ça et tout, qu'est-ce que ça t'apporte concrètement dans ta vie? Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement dans ta vie? Qu'est-ce que ça apporte concrètement dans la vie des gens de, en gros, dire ça? Parce que là, on est arrivé à l'époque où maintenant vous arrivez à... Le bien c'est le mal c'est le bien, et le pire c'est que vous arrivez à faire l'amalgame, mais sans bugger. Je sais pas comment vous faites. Je sais pas comment vous faites.
Donc je vais pas perdre plus de temps sur cette affaire, hein. C'était juste une petite parenthèse, comme j'avais dit. Vald continue. Agatha le 20 janvier, comme t'as dit, hein. Et bonne continuation pour vous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est autre chose. D'ailleurs, si je pouvais vous en profiter pour vous dire d'aller vous renseigner sur cette affaire du Pizzagate. Parce que ça, c'est tout autrement beaucoup plus important que ce connard de Vald. Allez vous renseigner sur la loi qui permet aux violeurs, qui permet aux victimes de viol, aux violeurs d'avoir les adresses de leurs victimes. Allez vous renseigner si pourquoi le site sur lequel les jeunes, nos petits frères de Paris, je parle, hein, qui doivent aller regarder leurs notes à l'école, allez vous renseigner pourquoi ça s'appelle Éduc Horus. Parce qu'il y a un truc sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que le rap c'est de la merde. Donc on va pas être là à dire ouais lui c'est plus de la merde que l'autre ou ouais non mais non. Là t'es en train de chercher des raisins dans une merde. Excuse-moi du terme. Mais ouais c'est de la grosse dope. Donc je persiste et signe, hein. T'es un gros front de facochère. Ouais parce que moi j'insulte pas les mères. FDP. Raciste. Juif c'est toi qui le dis. Hein, moi en fait je ne fais que redire ce que tu dis. Hein. Y a rien que je t'ai inventé. Je t'ai pas inventé de phrases, tout ce que j'ai dit, c'est toi qui le dis. Donc maintenant, toi, toi, tu t'es toujours pas justifié là-dessus, t'as toujours pas expliqué que, d'après toi, c'était une constatation. Bon, après, c'est de l'humour noir, d'après toi, hein, parce que je sais pas comment tu peux dire quelque chose comme ça, surtout dans une période comme ça. Tu sais très bien les tensions qu'il y a entre les communautés juives et musulmanes et j'en passe, tu vois. Donc toi, tu te permets de venir, bref. Je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon ça va encore faire une vidéo de 22 minutes. Mais des exemples, il y en a plein. Hein. Regardez, c'est devenu quoi votre... franchement, regardez, c'est devenu quoi votre rap-jeu. Ça se fait Hachem. Je suis parti, je crois depuis le béton. Jette mes potes qui sont béton. Je sais que ça retourne son veston. Ils se reconnaissent dans mes sons. Alcoolisé au guidon. Je fais des doigts d'honneur au Schmitt. Putain, moi le son, je peux pas, moi. Il me fait mal à la tête. Hein. Oh là là. Je préviens, moi je peux pas. Je ne peux pas. Regardez-moi, c'est folle. Regardez-moi, c'est folle. Mais franchement, moi j'ai honte, hein, franchement. Je suis mal à l'aise pour votre génération, la vie de ma mère. Parce que là, tout de suite, vous voyez pas, vous êtes dans le feu de l'action. Eh, nous, on a regretté quand même l'époque des grosses casquettes et des baguilles. Hein. Mais bon, quand même, on mettait des baguilles. Vous, quand vous allez vous réveiller, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? N'importe quoi. Eh franchement, les gens, arrêtez. Tu viens avec Jules, genre pour faire les bacs, hein? Genre tu viens, t'es là, OVNI. Et ben lui, là, il te dit non, dégage, fais pas ça. Tu poses pas sur le micro. C'est la crise au mic, mec. Et toi, au lieu, je sais pas, un peu de fierté, je sais pas, fais la gueule, je sais pas, quelque chose, non. Le mec, il pousse le mic, tu vois, d'un air, ouais, ok, j'ai compris. Et il se lâche. Il nous a fait un pas de danse. C'est une folle, le mec. Une folle. Donc là, t'as Jules, là, qui lui dit casse-toi, mec. Hein? Le mec, il est là, je crois, il s'y croit au premier rang de la mosquée. Les mains devant. N'importe quoi. Après, moi, je crois qu'il a compris. Je me dis, c'est bon, bon. Bah non.
il se lâche. Ah, il se lâche. Hein. T'as Jules depuis rien qui lui lance des sales regards. Et même vos idoles vous méprisent. Même vos idoles vous méprisent. Regarde-moi ça. Aucune dignité. Aucune dignité. Regardez-moi ça. Ça se lâche, hein. Regardez-moi ça. Wesh. Et puis c'est quand la police a fait une descente à Sky, sérieux? Déjà, rien que poser comme ça, déjà c'est grave. Mais là. Wesh. Mais wesh. C'est ça aujourd'hui, c'est ça la virilité aujourd'hui. Donc moi je suis même pas en train de vous dire écoutez si ça, regardez juste, regardez, vous avez des yeux, regardez. Ça prône quoi ça? En fait, c'est quoi le but? Expliquez-moi c'est quoi le but de toute cette cage aux folles là. C'est quoi le but? Vous allez pas me dire t'as pas bien compris de je sais pas quoi. Ce que j'entends, vous allez pas me faire comprendre autre chose. Comprenez comme vous voulez comprendre. Moi, je vous laisse comprendre comme vous voulez comprendre. En tout cas, moi, vous m'empêcherez pas de dire à ma communauté de boycotter ce genre de rappeur. Et de boycotter le rap tout court. D'éviter la musique. Mais vu que rien ne peut se faire dans la radicalité, donc au moins je pointe ce qu'il y a de plus gros. Hein. Franchement, là, qu'est-ce que vous voulez? Vous pensez que je parle des Blancs ou de Vald ou de Jules? Non. Je parle de la décadence aujourd'hui à laquelle vous êtes invités, vous, vos enfants et tout. C'est tout. Maintenant, moi, je pense qu'on en a assez dit. Vald, le 20 janvier, bah, fais un bon petit sacrifice hein, avant, hein, si tu veux que ça marche. Hein, je sais pas moi. Mais voilà, hein, je t'ai pas insulté de tous les noms, comme tu dis. Comme t'as mis sur ta page Facebook. Mec, je t'ai pas insulté de tous les noms, pourtant j'aurais pu. Mais tu vois, bon, la flemme. Juste la flemme. Apparemment, je suis défoncé, tu vois, donc... voilà. Continuons, mes frères et sœurs, continuons. Vous avez vu, il y a des lettres dans les Biggie Burgers. Il y a des lettres, j'ai vu passer. MD. Sérieux, l'élève du cobu. Hein. L'élève du cobu. C'est pas pour tailler, t'as la même gueule. Tu devrais postuler. Hein. Pour le casting, s'il y a le 2 qui sort, je sais pas. Voilà, lui-même, il parle d'une dose qui te dresse. Lui-même, il sait de quoi il parle. Ça, ce sont des gens informés. Ah, direct, tu m'as subliminal un triangle. C'est-à-dire, on perd pas de temps. Ça va vite, mes frères et sœurs. Il faut vraiment s'accrocher, il faut être prêt à aller les voir. Si vous voulez pas les voir, vous les verrez jamais. Là, à peine il a commencé à rapper, bim, triangle. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il se met autour d'une table avec des KFC partout. Ils sont tous en train de s'empiffrer. Je crois qu'ils sont en train... Donc je vous passe les scènes qu'ils ont dû répéter des milliers de fois en gaspillant de la graille. Mais bon, tout ça on s'en fout, hein, c'est juste pour un clip de Dieu Vald. Hein. Ils sont là en train de tout bouffer comme des gros porcs, il y en a partout qui tombent comme au moins tu le dis toi-même, hein, tu le dis toi-même. Et il rappe et il dit quoi? Mégadose versé par terre pour les innocents qu'on arrose. Si ça c'est pas le shaitan en personne. A'udhu billahi minash shaitanir rajim en tout cas. J'ai raté ma vie si je finis pas au 33ème. J'ai raté ma vie si je finis pas au 33ème. La chatte de ta mère là. Mes frères et sœurs. Il vient de dire, là je suis au premier degré, j'ai raté ma vie si je finis pas au 33ème. Il te parle des degrés de la franc-maçonnerie. Il te dit, j'ai raté ma vie si je finis pas au 33e degré de la franc-maçonnerie. Le 33e degré, le degré le plus élevé, des gens les plus
élevé dans le satanisme. Donc pour ceux qui demandaient dans les commentaires quel 33e degré, bah, il vous l'explique lui-même. Hein. Mais là, on est toujours selon lui dans l'humour. Hein. Tout en sachant que nous, dans l'islam, on rigole pas avec ça. N'importe quel bon musulman qui se respecte un minimum, qui n'est pas un hypocrite, ne rigole pas avec ça. Mais bon, continuons. Voyons ce qu'il a à dire. Vous envoyez des triangles, c'est-à-dire il y a des yeux, il y a des pyramides, il y a des pentacles, il y a des bougies. Bah vas-y, bah maintenant laisse passer la chatte de ta mère la bretonne. Après derrière, qu'est-ce que t'as envie? Tu veux manger. Voilà. Bah pourquoi tu sautes? Vu que ça saute autant aux yeux qu'il est en train de dénoncer ce qui se passe au Mali, pourquoi tu sautes ce passage? La chatte de ta mère la bretonne est plus importante que 100 maliennes. Pourquoi tu sautes ce passage dans ton décryptage? Tu fais le mec qui se fout de toi-même de ta propre gueule quand tu parles de franc-maçonnerie, mais tu sautes un passage que tout le monde aurait compris. Sauf moi, bien sûr. C'est un fils de facochère. FDC. FDP. Pardon. Non, parce que le mec, il va dire que je l'ai insulté de tous les noms et tout. Il le dit lui-même, hein. C'est pas moi, je l'ai inventé. Il le dit lui-même que c'est un fils de facochère. Il le dit lui-même qu'il a des besoins de facochère. Ce facochère. Donc tu es un fils de facochère. Vous comprenez rien, ça fait combien de vidéos que je FDP. Parce que là, c'est Megadose, extrait de Agartha, qui sort le 20 janvier. Et là, il nous fait sa pub. Attention, Ouais. il a déjà sorti d'autres CD, 42 titres. VLD, NQNT, MQ, c'est quoi ça? Des incantations, NQNT. Regarde-moi ça, 13 titres, t'es choqué, NQNT, la tête à l'envers, eh, vas-y le satanisme. NQNT2, avec dedans, selfie, t'as pas vu son dernier merchandising? Agartha, avec une tête de reptile. Agartha, avec un symbole de la Terre plate. T'as compris pourquoi? Le VLD sur le logo de la NASA. Tous les chercheurs de vérité savent que Agartha, avec un cyclope et une auréole. Super mauvaise foi. Mais bon, bref. Moi, je regarde, je me dis peut-être jusqu'à la fin, peut-être qu'il y aura un petit truc de sérieux, tu vois. Un extrait d'avant Eurotrap de toutes les couleurs, comme les homosexuels. Le NQNT qui fait des cornes. Bien sûr, les cornes qui brisent les os, les cornes qui brisent l'humanité. On pourrait aller jusqu'à la fin du clip et se rendre compte qu'en plus tout ça c'est labellisé toujours par les mêmes. Les milléniums et vas-y, des pyramides dans tous les sens. Écoutez, j'ai pas envie de m'énerver plus. Faites attention à ce nouveau soldat du diable. VAL pied. Agartha le 20 janvier. Faites gaffe mes frères et sœurs. Le marché... Moi, ce que j'en déduis, c'est que les gens aujourd'hui, ils ont tellement plus rien à faire, ils ont tellement plus rien à dire, qu'aujourd'hui, pour vendre un CD, bah, ils vont chercher à troubler les musulmans. Tout ce qui va faire parler, tu vois. Tout ce qui va faire parler, bah, est bon pour faire vendre. Donc, je vais pas faire dans le détail. Mais par contre, toi, t'es assez virulent quand même dans ta façon de dénoncer le sort des Maliennes. Tu vois. Donc, sois de bonne foi. Si vraiment ce que t'as phase là sur les Maliennes, ta phase que le cul de l'achat d'une Bretonne est plus importante que 100 Maliennes, si c'est une dénonciation, bah écoute, je t'invite à faire une vidéo où tu l'expliques. Dans ce cas-là, moi, y a pas de problème, hein. Je persiste tes signes. Je jure que tu feras pas ça. Je sais que tu feras pas ça. Je sais que tu feras pas ça. Wesh. Tu sais très bien que parmi toute ta communauté fanatique, là, il y en a quelques-uns qui voient quand même ce que je veux dire, qui en sont contents. On le voit dans leurs commentaires. Parce qu'avant de dire ce qu'ils pensent, il y a toujours le petit sale noir, immigré. Et le pire dans tout ça, c'est que si vraiment vous êtes sincère, ben, ramenez des Maliens qui soutiennent vos propos. Ramenez des Maliens qui commentent et qui me contredisent. Au moins, ramenez-moi un Malien qui, quand il a entendu cette phase, sur les Bretonnes et tout, il l'a compris comme ça. Parce que moi, franchement, j'ai pas encore vu de commentaire d'un Malien qui me dit qu'il a tout de suite compris. Et puis franchement, je vois pas ce qu'il y a à comprendre. C'est volontairement incompréhensible. Ça impacte nos vies. Voilà. Wassalamu alaikum les gens. Ouais, donc, juste pour en finir comme ça, avec cette année 2016, cette polémique qui n'est pas une polémique, cher Val. Donc, d'après toi, sur ton mur, Masta OX, Nazaïm te répond, parce que t'as pas de buzz. Mais mec, t'es con quoi. T'as cru que Masta OX c'était une personne. C'est comme dire que Vybz Kartel c'est un groupe. Hein.
calme-toi, calme-toi. Et puis bon, on t'a répondu. Il a fait une vidéo. Pourquoi tu l'as pas partagée sur ton mur, celle-là? Pour que tes illustres fanatiques puissent donner leur avis. Parce que bizarrement, celle-là, on n'a pas trop argumenté dans celle-là. On a juste mis tes paroles et on demande que tu t'expliques. Pourquoi tu la partages pas cette vidéo? Et puis l'illustre inconnu, comme tu dis, va demander à Bouscapé s'il me connaît pas. Tu verras qu'il y a toi qui me connais pas, mec. Bon, sur ce, on va pas se prendre la tête, hein. Bonne année, bonne santé, achetez pas un Gartin le 20 janvier, et voilà quoi. Hein? En tout cas, tout est dû.